Bonjour à mes élèves, les premières années bac sciences maths et aussi terminale S et toute classe ou bien qui ont besoin aux notions d'arithmétique. J'ai déjà parlé de la division euclidienne, diviseur, multiple, division euclidienne. J'ai parlé aussi dans des vidéos de la congruence, les propriétés de la divisibilité, les propriétés de la congruence modulo n. Et j'ai donné des applications de la congruence dans la détermination des restes par d'un entier naturel par la division euclidienne dans la division euclidienne par un entier naturel non nul. Et j'ai aussi donné tout ce qui concerne bien sûr des exercices concernant la congruence. Maintenant, je vais essayer de revenir au nombre premier et je vais passer à PGCD de deux nombres, PPMC, et spécialement, je vais parler d'une technique qui est l'algorithme d'Euclide, qui se base sur la division euclidienne, c'est-à-dire les divisions euclidiennes successives, pour la détermination du PGCD. Donc, je commence par, c'est un rappel normalement, quand les nombres premiers, définition et propriété. Quand est-ce un nombre, un antinaturel, il dit premier. Un antinaturel est premier s'il possède exactement deux diviseurs positifs distincts. On parle bien sûr d'un entier, un entier naturel. Et là, deux diviseurs qui sont distincts, deux diviseurs positifs distincts. Il y a un et lui-même. Et si vous êtes dans l'ensemble Z, on peut avoir un moins un lui-même normalement et son opposé. Mais je parle ici des entiers naturels. Exemple et contre-exemple. Normalement, vous avez 2, 3, 5, 7 sont des nombres premiers. Donc, parce que ils ont deux, et là uniquement, ils sont tous les quatre, ils sont divisibles par un. 2, il a un seul diviseur, c'est deux diviseurs un et 2. 3, la même chose, 3 et 1. Et pour 5, 5 et 1, 7. 6 n'est pas un entier, premier quart. Et là, autre diviseur, il est divisible par 3. 1 n'est pas un nombre premier quart, il possède un seul diviseur positif. Liste des nombres premiers inférieurs ou égal à 7. Il y a des techniques qui donnent bien sûr ces nombres, les nombres premiers de inférieur ou égal à 100. Il y a 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 jusqu'à 97. Mais le problème qui va se poser, comment je peux savoir un nombre est-ce qu'il est premier ou non? Donc ici, il y a une technique qui était déjà utilisée même ces choses-là sont déjà faites dans le tronc commun. Et je les rappelle, et on peut les utiliser même en bac, c'est-à-dire surtout les divisions euclidiennes, la congruence est donnée en bac, le PGCD, PPMC, propriété de divisibilité sont aussi en bac. Et il y a les nombres premiers, l'algorithme d'Euclide, c'est aussi demandé au bac aussi. Donc, deux propriétés, deux nombres naturel, tout entier naturel 1 strictement supérieur à 1 et non premier. Donc, s'il est supérieur à 1 et non premier, il admet au moins un diviseur. Donc, il admet un diviseur premier P et quel est ce diviseur? Son carré, il est inférieur à 1. Ça veut dire si vous avez un entier naturel qui est supérieur à 1 et qui n'est pas premier, donc il admet un diviseur P tel que P est inférieur à la racine carrée. Et ça va nous donner une technique pour savoir est-ce qu'un nombre, quand est-ce un nombre, je peux dire un nombre, est-ce qu'il est premier ou non. Je ne parle pas des petits nombres. Pour savoir si un nombre 1 est premier ou non, on cherche le diviseur, la recherche du diviseur peut s'arrêter au dernier entier premier inférieur à la racine de 1. Donc,
Je cherche les diviseurs premiers qui sont inférieurs à la racine de n, inférieur ou égal. Et si je trouve quelqu'un, si je trouve bien sûr un diviseur, donc il n'est pas premier. Et si je ne trouve aucun nombre premier P normalement diviseur, aucun entier naturel P premier inférieur ou égal à n, racine de n, ne divise pas n, alors cet entier, il est premier. Voilà. Ça donne une technique. Donc, la méthode. Déterminer si un nombre est premier ou non. Je pose la question 391. Normalement, on doit se baser sur les critères que j'ai déjà donnés. Est-ce qu'il se termine par un nombre premier, donc il est pair? Est-ce qu'il se termine par 0, donc il est divisible par 10, il est divisible par 5? Est-ce qu'il la somme, bien sûr, des chiffres, est-ce qu'il est divisible par 3? Non, il y a des critères de divisibilité. Vous avez ici, normalement, 10 et 3, 13. Donc, on peut vérifier, on fait le premier pas, c'est cette vérification. Pour le vérifier, on teste la divisibilité par tous les entiers, tous les nombres premiers du P inférieur à la racine de 391. Racine de 391, il y a à peu près 19,8. Donc, quels sont les nombres premiers qui sont inférieurs à 19, inférieur ou égal à 19, vous avez 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 19 donc. Et après, on peut utiliser les critères de divisibilité. Ces critères de divisibilité, on peut les trouver soit au collège, soit bien sûr pour les Marocains, on peut les trouver au tronc commun sciences. Donc, les critères de divisibilité connus en classe du collège ou bien en terminale commun de sciences permettent de vérifier facilement que 391 n'est pas divisible par 2, par 3, par 5, ou bien par la calculatrice, en vérifiant que 7, 11, 13 et 17, c'est-à-dire en vérifiant par calcul, c'est-à-dire par la calculatrice. Et on trouve que 17 divise 391 et le quotient c'était 23. Donc, mon nombre n'est pas 391 n'est pas premier. Utilisez les calculatrices. Je passe maintenant au PGCD de deux entiers relatifs. PGCD de deux entiers relatifs. Il se lit le plus grand commun diviseur de deux entiers relatifs. Je donne définition et propriété. Je donne un exemple. Tous les diviseurs de 60 sont. Et l'ensemble diviseur, celui-là, je peux le nommer normalement, c'est l'ensemble des diviseurs de 60. Et tous les diviseurs, donc 1, 2, 4, 5, 6, 10, vous pouvez décomposer 60 pour avoir 60, c'est normalement, c'est 6 fois 10, décomposer 10, décomposer 6, et vous allez trouver tous les diviseurs, bien sûr, de 60. Et ça c'est l'ensemble des diviseurs. L'ensemble des diviseurs de 100, c'est la même chose ici. Vous pouvez décomposer 100, 100 c'est 10 fois 10, et décomposer 10, normalement, ça va vous donner tout, 2 à 2, ça donne la décomposition, ça vous donne le nombre, ou bien les diviseurs d'un nombre bien déterminé. Donc, diviseur de 100 sur 100, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50. Donc décomposer 100, c'est 10. Donc, 100, vous avez 100, c'est 100 fois 1. Donc, il y a 1, il y a 100. Et le 100, c'est quoi? C'est 10 fois 10. Donc, vous pouvez avoir 10. Le 10, c'est 5 fois 2. C'est 5 fois 2 fois 10, et vous allez trouver 5 avec 20, et ainsi de suite. Normalement, décomposant, c'est-à-dire la décomposition est très essentielle pour la détermination.
Voilà, l'ensemble diviseur de 60, il y a l'ensemble diviseur de 100. Les diviseurs communs, je cherche quels sont les diviseurs communs de... Les diviseurs communs, il y a 1, il y a 2, il y a 4, il y a 5, il y a 10, il y a 20. Voilà, 1, 2, 4, 5, 10, 20. Ils sont déjà écrits en bleu. Donc, les diviseurs communs à 60 et 100 sont 1, 2, 4, 5, 5. Et je cherche quel est le plus grand diviseur commun. Le plus grand diviseur commun ici, le plus grand diviseur commun à 60, c'est 20, c'est ce 20-là. On le nomme le PGCD. Il y a une notation. Normalement, il y a notation de PGCD. Il y a deux notations que je vais vous montrer après. Donc, soit A et B, deux entiers naturels non nuls. On appelle PJC de A et B le plus grand diviseur commun de A et B qui se note, bien sûr. Il y a cette notation et il y a une autre notation qu'on peut adopter aussi. Il y a la notation de PJCD avec la définition, c'est-à-dire ça c'est le symbole de la conjonction A et B. Ce sont des symboles. Remarque, on peut étendre, donc il y a une remarque ici, on peut étendre cette définition à des entiers relatifs. Ainsi, dans le cas d'entiers naturels, d'entiers relatifs négatifs, la recherche des PGCD se ramène au cas positif. Donc le PGCD est le plus grand commun diviseur de A et B. Et le PGCD, c'est un entier qui est positif. Donc, ainsi la recherche d'entiers, dans le cas d'entiers naturels, d'entiers relatifs négatifs, la recherche des PGCD se ramène au cas positif. Par exemple, PGCD de moins 60 et 100, c'est le PGCD de 60 et 100. Et en général, le PGCD de A et B, c'est le PGCD de leur valeur absolue. Valeur absolue de A et valeur absolue de B. Donc, toujours, le problème se ramène aux recherches de PGCD des nombres positifs parce que c'est un nombre qui est positif. Les propriétés de PGCD avant de parler de l'algorithme d'Euclide. Soit A et B, deux entiers naturels non nuls. PGCD de A avec 0, c'est A. 0, il est donc normalement 0, il est divisible par n'importe quel nombre. Donc le PGCD de A avec 0, c'est A. Et le PGCD doit être strictement positif. PGCD de A est un entier naturel non nul, il a des diviseurs et il est divisible par 1 et le 1, donc le diviseur commun ici, le plus grand diviseur commun, c'est 1, entre A et 1. Si B divise A, alors le PGCD de A et B, c'est B. Ce sont des propriétés. L'algorithme d'Euclide, et c'est ça ce qui m'intéresse normalement dans cette approche que je viens de vous donner dans cette vidéo. C'est la technique de l'algorithme d'Euclide qui se base sur la division euclidienne et qui va nous permettre de déterminer le PGCD de deux nombres en se basant sur la technique de l'algorithme qui s'appelle l'algorithme d'Euclide. Et en n'oubliant pas qu'on a déjà utilisé la méthode de la décomposition des deux nombres en produits de facteurs premiers, et on peut en déduire le PGCD et le PPMC de deux nombres à partir de ces deux décompositions qui étaient déjà données en tronc commun. Soit A et B, deux entiers naturels non nuls, et R, je prends R le reste de la division euclidienne de A par B. Alors le PGCD de A et B, c'est le PGCD de B et R. Ça veut dire ici, vous avez A, la division euclidienne de A par B. Il nous donne le quotient et il nous donne le reste. Le reste est supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à B. Donc le PGCD de A avec B, ce sera le PGCD de B avec R. Ça, c'est
une propriété qui est très intéressante et je vais la utiliser. Après, une fois que je fais la division de B euh, par R, ça va donner notre reste et ainsi de suite. Dans la démonstration, on note respectivement que R, le quotient et le reste de la division euclidienne de A par B. Et je désigne D, c'est D grand D est un diviseur de B à R. Alors D, il divise A parce que A c'est quoi? A c'est BQ plus R. Donc c'est D divise bien sûr A et B. Alors c'est un diviseur, donc c'est D est un diviseur. Je prends un diviseur de B et R. De B et R. Alors, D, il divise A, qui est BQ plus R, une combinaison linéaire de B et de R. Donc, il divise BQ plus R. Donc, donc, donc il divise A. Donc, s'il divise BR, alors il divise A, et je sais qu'il divise. Donc, D est un diviseur de A et B. C'est le diviseur de BR, alors il est diviseur de A et B. Puisqu'il divise, je prends c'est un diviseur de BR, donc il va diviser A. Donc, le diviseur de BR est un diviseur de A et B. Je vais voir la réciproque. C'est D est un diviseur de A et B. Alors, D divise R qui est A moins BQ. Donc, il divise cette combinaison linéaire. Il divise A, il divise B, donc il divise A moins BQ qui est R. Donc, D est un diviseur de B et R. Donc, j'en déduis que tout diviseur, donc il y a double inclusion, l'ensemble des diviseurs de A et B, il est égal à l'ensemble diviseur de B et R. Donc, ils vont admettre le même, le plus grand élément. On en déduit que l'ensemble des diviseurs communs, les ensembles diviseurs communs de A et B est égal à l'ensemble des diviseurs communs des diviseurs communs de B et R. Et on en déduit que le PGCD de A et B de AB égale PGCD de B et R. Donc ça, c'est ce que je cherche. Et ça, ce qu'il faut savoir, même, celle-ci, elle est utilisable bien sûr en bac, et elle est utilisable surtout en première, c'est-à-dire première année, sciences, maths. Je passe maintenant à un exercice, une méthode, recherche de PGCD par l'algorithme d'Euclide. Déterminer, ça c'est la question, donc la question qui s'oppose, déterminer le PGCD de 252 et 360. On applique l'algorithme d'Euclide. Normalement, j'ai déjà parlé comment je calcule normalement la division. Soit je fais une division manuelle, ou bien, c'est-à-dire je fais 360, je la divise par 256, 52, ça va me donner 1 et le reste c'est 108. Après 252, je vais la diviser par 108. Par la division, vous pouvez faire la division par la calculatrice. Je fais 360 divisé par 252, ça me donne 1. Ça c'est facile lorsqu'il y a 1, donc je fais la différence. 360 moins 252, ça donne 108. Mais dans ce cas-là, si je la divise par, ça va nous donner 2, et le reste, c'est 36. Ça, c'est aussi pas de problème. Donc, sinon, s'il donne une virgule, donc essayez de prendre, bien sûr, si vous avez comme résultat, comme dans ce cas-là, 252, c'est 108 divisé par 108, ça donne 2 virgules. Retranchez 2 et laissez l'écran tel qu'elle est, et vous la multipliez, le résultat après soustraction par 108, ça vous donne 36. La même chose, 36, c'est quoi? C'est 108 divisé par 36, ça donne 0. Ça donne quotient 3 et le reste, c'est 0. Donc, le dernier reste non nul est 36. Donc, le PGCD sur 52, 252 et 306 égale 36. En effet, d'après la propriété précédente, donc je continue. Donc, d'après la propriété précédente, le PGCD de 252 et 360, c'est le PGCD de 252 avec 108.
Il est égal au PGCD de 108 avec 36, qui est le PGCD de 36 avec 0, qui est 36. Donc, une fois que vous avez un reste nul, essayez de cocher le reste, le dernier reste non nul. Bien sûr, il vous donne le PGCD. Voilà. Je continue maintenant. Propriété, je donne une propriété qui était déjà donnée, soit A et B, deux antinaturels non nuls. Le PGCD de A et B est égal au dernier reste non nul dans les divisions euclidiennes successives. Donc l'algorithme d'Euclide, il est très intéressant. C'est une technique qu'on utilise bien sûr en utilisant les divisions euclidiennes. Je vais donner un exercice maintenant. À l'aide de l'algorithme d'Euclide, vérifiez que le PGCD de 2730 et 5610 il est égal à 30. C'est une coïncidence, hein. Il y a 36 ici, il y a 30. On a d'après les divisions successives d'Euclide. 5660 divisé par 2730, donc ça va donner, c'est 2730 fois 2 plus 150. Après, je vais diviser 2000, donner la division euclidienne 2730 avec 150. Il donne 150 fois 18 plus 30. Et après, 150, je vais la diviser par 30. Il va donner 30 fois 5 plus 0. Donc ça, c'est 0. Donc le dernier reste non nul, c'est 30. Ça me donne le PGCD de 2730 et 5610. Il est égal à 30. Je reviens maintenant à rappeler comment il n'y a pas une technique pour le PPMC, le plus petit multiple commun de deux nombres. Mais il y a une relation entre PGCD et PPMC. On a une technique pour le PGCD et à l'aide du PGCD, je peux en déduire le PPMC. Donc le PGCD, le produit du PGCD avec PPMC, il donne le produit des deux nombres. Donc une propriété PGCD de A fois AB, virgule, égale fois le PGCD de et le PPMC. Normalement ici, on va trouver A multiplié par, ça c'est le symbole du PPMC, il donne le produit AB. Donc ça c'est le V, c'est la disjonction, et ça c'est, ce sont des symboles, ça n'a rien à voir avec la conjonction et la disjonction de la logique. Dans l'exemple précédent, le A c'est 2730 et B c'est 5610. On a PGCD c'est 30, PPMC c'est PPMC, donc c'est AB sur le PGCD de A et B. Donc vous divisez donc le produit, donc le PPMC, donc le produit c'est A fois B et divisé par le PGCD, divisé par PGCD, normalement ça va vous donner 510 510. Il y a une question que je vais poser maintenant, c'est la méthode en décomposition, de décomposition en produit de facteur premier. Question. En utilisant la méthode de décomposition en produit de facteur premier, retrouvez les résultats précédents. Donc, je décompose A, et la décomposition, normalement, ça se fait en se basant sur, là, je prends 2730 et je cherche les diviseurs. C'est-à-dire, je divise, il y a le 2, je divise par 2, donc ça donne ici normalement 2, 2, ça donne 1, donc si je prends, donc ça donne 1. Donc j'ai refait la décomposition de 1730 par 2, il donne 1365, divisé par 3 parce que la somme des chiffres est divisible par 3, ça donne 455, et se termine par 5, donc il est divisible par 5. Mais une fois on est en 91, donc j'ai posé la question, est-ce que c'est un nombre premier ou non? J'ai déjà ici noté dans la réponse 91, mais c'est pas premier. J'ai pris sa racine carrée, ça à peu près donne 9 et virgule.
Et j'ai essayé de diviser par tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 9. Ce sont le 2, ce sont 3, 5 et 7. Une fois que je fais la division par 7, il me donne 13. Donc, ce n'est pas un nombre premier, ça donne 13 et ça figure pas dans la liste des nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 100. Mais vous avez la technique. N'hésitez pas de l'utiliser. Donc 13 divisé par 13, c'est un nombre premier, il me donne 1. Donc la décomposition, 2 fois 3 fois 5 fois 7 fois 13. La même chose, j'ai décomposé 5610 en division par 2, et après le quotient, j'ai divisé par 3, et ce quotient, je le divise par 5, ça donne 187. Mais vous pouvez remarquer que ce nombre, la somme 1 plus 7, il donne 8. Donc, il est divisible par 11. Je divise par 11, ça donne 17. 17, c'est un nombre premier. Et j'obtiens cette décomposition. Et vous savez que le PGCD de deux nombres, c'est le produit des facteurs communs aux deux compositions élevées aux plus petites puissances. Vous avez 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 1, donc égal, je prends 2, le 3 la même chose, le 5 aussi. Donc il y a 3 facteurs premiers qui sont communs, 2, 3, 5. Ils sont élevés des puissances égaux, donc je les prends. Donc 2, 3, donc ça donne 30, donc PGCD c'est 30. PPMC c'est le produit des facteurs communs entre les deux décomposition élevée aux plus grandes puissances et multiplié par les facteurs qui ne sont pas communs. Donc il y a 2, 3, 5, 7, il y a non commun, il y a 11, et il y a 17, et ce 91, je le remplace par 7 fois 13. Le résultat, ça ne change pas. Heureusement, il n'y a pas un 13 avec une puissance ici. Donc, ça va donner 504, 504 504. Et le PPMC, c'est 504 504. Est-ce que c'est le même PGCD qu'on a déjà trouvé? Le PGCD, je me souviens, c'est 30. PPMC 504 504. PGCD. PGCD de ces deux nombres. Donc, j'ai refait les calculs, c'est pas 504, 504. Donc, le résultat, c'est 500, le PGCD, le PPMC de 2730 avec 6000 PPMC. Voilà, PPMC, 5610. Ce PGCD, c'est 510, 510. Voilà. C'est 510. C'est 510 510. Égale 510 510. Donc, le problème de calcul, c'était ici. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. S'il y a quelque chose à dire, vous avez des commentaires et je suis prêt pour vous répondre. À bientôt et à la prochaine.